Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voilà aujourd'hui là pour aller voir les énergies pour ce vendredi 30 avril. Vendredi 30 avril, une bonne décision prise tôt avec Jupiter. Choisissez quelque chose de nouveau, soyez flexible mais alerte. Vous pourriez avoir des sautes d'humeur dans la journée. On choisit quelque chose de nouveau. Ok. Bonne décision prise avec Jupiter. Soit, bonne décision, nouvelle chose. On installe. J'espère que vous allez bien. Nous avons pris le tarot de David Bowie. Nous allons aller voir les énergies pour ce vendredi. Et il y en a deux. C'était rapide, efficace. Rapide, efficace, le 6 d'épée. Le 6 d'épée en fort intérieur, savoir que si on avance et si on quitte des moments troubles, c'est parce qu'on doit le faire, c'est parce qu'on a la capacité de passer, alors non seulement de passer à autre chose mentalement, physiquement, c'est pas tant l'émotionnel parce on est obligé de. On est poussé dans le dos par des moments qui ont pu être difficiles. Et il faut avancer. Avancer sur la situation. Il y a une idée d'être vraiment bien décidé. Vraiment. La lune qui nous suit. La lune et le jugement. Ah ben je comprends pourquoi vous avez besoin d'être décidé. Le jugement, c'est la deuxième opportunité. La lune, on rêve un peu. La justice. Le 2 de coupe. C'est que ce tirage. Qu'est-ce que c'est que ce tirage? La reine de coupe et le 3 de bâton. Pour ceux qui me suivent, vous comprenez qu'en ce moment, j'ai une grande histoire d'amour avec le 3 de bâton. Avec le 3 de bâton. Bon. Dans la tête, dans les envies, il faut y aller. Il faut avancer, il faut se faire de la place, il faut jouer des coudes. On laisse le passé derrière soi, on est bien décidé, on avance. Ça, c'est dans la tête. Dans le cœur, dans les envies, on est là. Oh oui, mais si je donnais une deuxième chance, quand même, parce que j'aimerais bien le jugement. Oh, mais je regarde mon passé, c'était bien, la lune, les émotions qui fluctuent, les cycles, des fois on a envie de ça, d'autres fois on n'a pas envie, là soudainement on est en pleine lumière et puis après on est complètement dans les fins fonds de « Ah mais non, ce qui m'arrive c'est terrible » et parfois « Oh mon Dieu, ça y est, je sais, il n'y a qu'un chemin, je le vois ». Les hauts et les bas de la lune, le flottement perpétuel mais avec ce jugement, vous avez quand même la faculté de savoir que qu'il y a certaines choses sur lesquelles vous devez être complètement objectif. Et ça, c'est un peu compliqué, mais vous y arrivez au final. Avec la justice, qui est toujours à la même place, il me semble, je me demande si elle n'était pas là hier, cette justice. La justice, et en plus, alors le tarot de David Bowie nous l'exprime avec le cœur d'un côté, la tête de l'autre. Enfin, le cœur d'un côté, le cerveau de l'autre, mais littéralement, hein, elle a dans les mains deux organes différents. Et pourtant, il faut trancher. L'équilibre ne se trouvera qu'en tranchant. L'équilibre, la décision, celle qui apporte, c'est pas l'apaisement parce qu'il y a de la douleur dans cette carte. Il y a de la douleur dans cette carte et pourtant, vu qu'on ne peut pas vivre toutes les vies qu'on voudrait vivre en même temps et qu'il n'y en a qu'une qui a les pieds bien sur terre, comme vous vous dites, quand vous n'êtes pas la tête dans la lune, avec ce jugement, voilà mon passé, voilà mon présent, voilà comment je voudrais voir mon futur, qu'est-ce qui a fonctionné dans le passé, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui fonctionne pour moi maintenant, qu'est-ce qui ne fonctionne plus.
de quoi est-ce que je vais devoir me débarrasser, qu'est-ce que je fuis, qu'est-ce que je laisse derrière. Mais le 6 d'épée, on fuit en pleine conscience parce qu'il faut laisser des choses. On sort du 5 d'épée, les conflits, les disputes, les tiraillements, les arguments, les c'est toi qui as raison, c'est moi qui a raison, qui a raison, personne a raison, mais on est toujours dans cette énergie où on se tire les cheveux mutuellement et on se tire les cheveux tout seul sur une situation qui avance pas. Avec la justice, il faut se décider et parfois on n'a pas l'aptitude à regarder avec le cœur ou avec la tête. On voudrait juste que ce soit la faute de l'autre. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Vous avez probablement été baigné d'illusions quelque part. Et là, il y a une clarté qui se fait. Il y a une clarté qui se fait, mais non sans mal, avec le jugement. Parce que avec le jugement, c'est l'objectivité, c'est la renaissance, c'est la seconde opportunité, c'est avoir la capacité de revivre quelque chose. Et en revivant et en revisitant les choses, on se rend compte de la façon dont on veut avancer. Alors il faut savoir que l'émotionnel, cette pleine lune, à fond, toujours là, les rêves, le cœur, les tripes, souvent, parce que quand on a la lune, cette intuition ultra développée, que du coup, on ressent physiquement. C'est compliqué d'être objectif quand on ressent les choses dans la chair, comme avec cette intuition de la lune. Parce que pour moi, la lune, c'est les cycles, c'est vraiment des hauts et des bas émotionnels, et puis une espèce de lâcher prise sur justement ce qu'on voudrait ou qu'on pourrait faire, tellement cet émotionnel passe au-dessus. Mais avec le jugement, j'adore cette combinaison, parce qu'avec le jugement, vous savez, même si vous êtes baigné dans cet émotionnel, vous voyez quand même ce qui devrait se passer. Vous êtes en conscience de ce qui vous est arrivé et de ce que vous vivez maintenant. Et avec la justice, même si c'est compliqué de trancher, pourtant vous le faites. Et vous l'avez déjà effectivement fait, ce choix d'avancer, ce choix de laisser des choses derrière vous, ces décisions de prendre votre intellect, vos pensées, votre communication et de le faire à votre manière. Le 6 d'épée, c'est ça. Que ce soit professionnel, amical, relationnel, on sait que on a une façon de faire les choses, qu'à un moment, il faut être en confiance avec ce qu'on pense, vraiment avec sa propre intégrité, sa manière de fonctionner, de dire les choses, et on y va. On y va, on est victorieux, on est d'accord avec soi-même et on se soutient très, très personnellement. Et même si ça fait avec cette justice quelque chose qui est peut-être pour vous déséquilibré dans l'action, mais qui vous amène l'équilibre, avec le 2 de coupe, vous vous rapprochez, et je dis vous vous rapprochez parce qu'on a le 3 de bâton en dessous, mon fameux 3 de bâton. Regardez le monde et définir ce qui va nous apporter le bonheur. Le 2 de coupe, la chose qui vous tient à cœur. Le 2 de coupe, la connexion, le travail, le projet, la personne qui vous touche et que vous êtes prêt à accueillir complètement avec cette reine de coupe. La reine de coupe, l'amour inconditionnel. Viens mon petit bouchon, je vais prendre soin de toi. C'est ça la reine de coupe. La reine de coupe, elle vit par l'émotionnel, pour l'émotionnel, par l'amour, pour l'amour. Elle donne, elle prend, tout est fluide, tout est... Alors quand on parle dans conscience, c'est vraiment ça. Là, avec un tirage pareil, vous avez les ressentis, l'émotionnel qui vous
fait vibrer des cheveux à la pointe des doigts, aux ongles des doigts de pied. Il y a vraiment quelque chose entre la lune, le 2 de coupe, la reine de coupe, mais cet émotionnel que vous ressentez pourtant autant, alors je l'ai appelé, c'est drôle parce que je fais le rapprochement avec ce tirage du dimanche où je disais qu'on nageait dans la confiture, et là, vous avez complètement conscience que l'émotionnel fait partie de vous, ça c'est sûr, mais c'est pas pour autant que ça doit prendre le dessus sur la façon dont vous voulez vivre votre vie avec ce jugement. Qu'il y a certaines choses qu'on peut gagner, certaines choses qu'on ne va pas gagner, et il faut pourtant passer à autre chose. C'est vrai. La lune met la lumière sur des obscurités, sur des choses qui sont à l'intérieur de vous, mais sur aussi une communication qu'il faudrait que vous fassiez ou qu'il faudrait que vous libériez quelque part. La communication, je vous avouerai, je ne suis pas convaincue qu'elle soit là en ce vendredi, mais par contre, la stabilisation de ce que vous voulez voir arriver et ce que vous ressentez, ça se fait. Ça se fait. Et le 3 de bâton, la carte où on a choisi certaines options, on a choisi certaines directions, on sait bien où on veut aller et la façon dont on veut construire ces fondations. Et puis maintenant, on est prêt, on attend, on est prêt à de nouvelles opportunités pour que ça nous amène des cordes à notre arc. On est prêt dans l'action elle-même à planifier, à organiser, à faire des choix, à avancer vraiment en présence. Oui, je vais faire ça, je vais me former à ça. Un tel m'a dit qu'il pourrait me donner un coup de main parce que je connais pas ce côté-là du projet. Je vais le faire, il n'y a pas de doute. C'est un peu comme si vos angoisses de cette lune, les choses sur lesquelles vous n'avez pas vraiment de capacité de définition, de précision, vous les embrassiez. Et avec cette compréhension et cet accord, oui, je ressens des choses, oui, des fois c'est triste, oui, des fois c'est joyeux, oui, des fois ça va, oui, des fois je me laisse un peu noyer, je suis comme ça, mais je sais aussi ce que je veux, je sais aussi qu'il y a des choses qui me tiennent à cœur, que je veux rentrer dans une relation, que je veux avoir un nouveau travail, que je veux me sentir mieux avec moi-même. Et je vais... Alors non seulement il y a la constatation de ce que vous avez déjà accompli dans votre vie ou raté dans votre vie. Hein. Le jugement, c'est vraiment... On met tout sur la table. Mais il y a aussi l'appréciation de ce qu'il reste à vous arriver. Voilà, j'ai la capacité de me comprendre là, par rapport à cette situation. Je sais que je marche à l'émotionnel. Je sais que je ne peux pas vraiment détacher ma vie ou mon avancée avec ce 6 d'épée de l'émotionnel. Il sera toujours avec moi et vous faites la paix avec ça. Parce que cette justice, elle parle d'honnêteté, elle parle de faire des choix, elle parle de trancher effectivement. Alors, j'ai la sensation qu'en ce jour, vous avez justement l'esprit clair et l'esprit très clair par rapport à ce que vous rêvez et par rapport à ce que vous êtes capable de faire arriver dans votre vie. Alors, vous verrez toujours les choses comme une reine de coupe. Bien sûr, on veut que les gens soient heureux. Bien sûr, on communique avec douceur ou avec fermeté, mais ça vient toujours du cœur. Mais avec cette lune et ce jugement, on a le sentiment qu'effectivement, il y a une lumière qui s'est faite
pour vous sur un plan d'action, j'ai presque envie de dire, et puis surtout une évidence avec ce 2 de coupe. Une évidence, alors, qu'on peut espérer, rêver, faire des plans sur la comète, avoir la tête dans les nuages, et pourtant ressentir les choses et les gens d'une façon très concrète, mais qui a aussi une hyper... comment est-ce que je peux dire ça? Une hyper définition, c'est ça, il faut que vous soyez en HD, au niveau de ce qui est réel ou pas. Alors, je vais dire dans la vie de tous les jours, on peut toujours flotter. On peut avoir des choix, on peut s'ouvrir plein de portes, mais il y a quelque chose avec cette justice qui vous oblige à regarder les choses vraiment en face. Et quand on regarde les choses vraiment en face, on laisse certaines choses derrière parce qu'on sait que l'objectif qui pour vous est ce 2 de coupe, donc ce travail que vous aimez, ce projet que vous aimez, cette personne que vous avez envie de rencontrer ou que vous aimez, ça c'est du point A au point B, ça c'est le point B, et que il va falloir se débarrasser de certaines choses, mais il va aussi falloir être actif dans le présent et être capable, pour que ça arrive, de savoir que vous donnerez toujours. Vous êtes quelqu'un avec cette reine de coupe, il y a une constatation, j'ai le cœur sur la main, je ne peux pas vivre sans l'amour, et l'amour avec un grand A, amour de ce que je fais, amour de qui je suis, amour du monde entier, etc. Mais j'ai aussi besoin de préciser mon champ d'action pour pouvoir continuer à avancer d'une façon sereine, pérenne, et c'est des actions qui sont au jour le jour. C'est rigolo parce que on a ces cartes qui sont super fortes, la lune, le jugement, la justice, le 2 de coupe, vraiment la chose qui vous fait vibrer, mais alors d'une façon phénoménale. Si vous êtes artiste, c'est quand vous faites de la musique. Si vous êtes quelqu'un qui écrit, c'est le moment où vous avez écrit une ligne et que ça vous fait « Oh mon Dieu !» ou quand vous êtes en pleine lecture d'un de vos auteurs préférés. C'est quand vous regardez la personne que vous aimez, quand vous regardez vos enfants. Quelque chose qui vraiment vous fait ressentir tout l'amour du monde. Et il y a avec ce 3 de bâton, un espèce d'aplomb qui sort de ce tirage où vous savez que de toute façon c'est ça. Et avec cette reine de coupe, c'est ça que vous voulez vivre tout le temps. Et c'est drôle parce qu'il y a une avancée où vous savez que le cœur est la raison, le cœur et le cerveau. Vous pouvez très probablement jongler avec, mais à vous de trouver votre équilibre en sachant que vous êtes quelqu'un qui vit de ressenti. Et on dirait avec ce 3 de bâton que vous êtes prêt à vivre ça. Alors, je vais dire petit pas après petit pas, en prenant tout ce qui arrive comme opportunité, mais en étant aussi très rigoureux sur ce que vous êtes capable de faire, sur ce que vous êtes capable de voir dans la vraie vie. Et ça, c'est chouette. Et ça, c'est chouette. Parce que le 3 de bâton, il nous demande, cet homme qui regarde ce monde qui se construit, il est là, bon, où est-ce que moi je vais faire ma place, comment est-ce que je vais m'installer, quelles actions il faut que je mette en place pour pouvoir être exactement là où je devrais être, parce que c'est comme ça qu'on s'ajuste
avec son vrai potentiel. Mais il est complètement ouvert à tout ce qui peut arriver, auquel il n'a pas pensé et qu'il prendra en compte pour la suite. Il est en train de définir exactement ses actions sur alors, j'allais dire la vue d'ensemble, la façon dont lui, il va expérimenter le bonheur, mais il est aussi ouvert d'esprit et dans le feu du présent et de l'action dans ce qu'il engage dans le présent. Et ça, je trouve ça fort parce que c'est rare. Parce que souvent, c'est des situations où on y réfléchit et on vit les choses. Là, vous avez le recul et la compréhension de cet émotionnel qui est toujours là et qui vous, comme je vois là, permet de respirer. Et en même temps, vous êtes dans le présent, dans le au jour le jour. Voilà ce qu'il faut que je mette en place. Et ça, je trouve ça fort. Bravo. Messieurs, dames. Bon, commentez, n'hésitez pas. Il est impressionnant, ce tirage. Faire la paix avec cette carte-là et comprendre que l'équilibre, il se trouve et il se fait au jour le jour, petit pas après petit pas. On ne peut pas vivre tout le temps des bouleversements existentiels. On vit les choses et on les fait et on les concrétise au jour le jour. Et cet équilibre de la justice, c'est pas quelque chose qui tout d'un coup, ça apparaît. Même si on prend des décisions, on a encore du cheminement à faire. Et vous le faites toujours et vous le ferez toujours avec votre cœur, avec cette compréhension que l'amour inconditionnel, c'est ce qui mène le monde, messieurs, dames. C'est chouette ce tirage. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous dis très joli vendredi. À bientôt. Au revoir.